Dans le vaste désert rouge de Sahara, il existait autrefois un royaume nommé Zamora, célèbre pour ses palais dorés et ses guerriers montés sur des chevaux noirs. Mais depuis plusieurs années, une terrible sécheresse frappait le pays. Les rivières disparaissaient, les récoltes mouraient et les villages souffraient sous un soleil brûlant. Au centre du royaume vivait la princesse Amara, fille du vieux roi Kader. Contrairement aux autres princesses, Amara ne passait pas son temps dans le palais. Elle préférait s'entraîner avec les guerriers, explorer le désert et écouter les histoires des anciens. Une nuit, alors que le vent soufflait fort sur les dunes, le vieux griot du royaume arriva au palais avec un message inquiétant. La sécheresse détruit nos terres, les puits sont presque vides, le peuple commence à perdre espoir, majesté. Alors nous devons agir avant qu'il soit trop tard. Je partirai la récupérer. Non. Les dunes interdites sont maudites. Si personne ne se bat pour Zamora, notre royaume mourra. La pierre du feu sacré a disparu. Quoi? Le destin du désert repose maintenant sur toi, princesse. Les conseillers commencèrent à murmurer avec peur. Personne n'osait traverser les dunes interdites. On racontait que des créatures géantes y vivaient. Le lendemain matin, Amara quitta le palais avec son cheval blanc nommé Sirocco. Elle portait une longue cape rouge flottant dans le vent du désert. Après plusieurs jours de voyage, elle arriva dans un village abandonné enseveli sous le sable. Là, un vieux forgeron l'interpella. Peu de voyageurs survivent dans ce désert. Je ne suis pas venu pour survivre, et je suis venu Gagner. Tu as le regard de ta mère. Vous connaissiez la reine Nayalasa? Cette épée appartenait à ta mère avant sa mort. Pourquoi me la donner Fa? Parce qu'elle attendait ton retour depuis des années. Impressionné, le forgeron lui donna une épée ancienne couverte de symboles. Cette nuit-là, alors qu'elle traversait les dunes sous la lumière de la lune, un rugissement gigantesque retentit derrière elle. Un immense lion noir surgit du sable. Humaine, pourquoi marches-tu sur mes terres? Je cherche la forteresse d'Akram. Beaucoup ont essayé. Aucun n'a survécu. Alors je serai la première. Akram a trahi ta famille autrefois. Pourquoi, Poy? Il voulait le pouvoir du désert éternel. Alors cette guerre ne finira qu'avec lui. Une fois à l'intérieur, il n'y aura plus de retour possible. Je n'ai pas peur. Même les rois craignent cet endroit. Je ne suis pas un roi. La fille de Kader, enfin devant moi. Rends la pierre et cette guerre s'arrête ici. Alors prépare-toi à perdre. Tu n'es qu'une enfant. Une enfant prête à sauver son peuple. Amara, la pierre. Par les ancêtres, que la lumière revienne. La princesse est revenue. Tu as sauvé notre royaume. Non, père. Et nous l'avons sauvé ensemble. Le désert se souviendra de ton nom, princesse du feu. Le soleil se levait lentement sur le royaume de Zamora. Après des jours de guerre, de peur et de ténèbres, la paix était enfin revenue dans le désert sacré. Debout devant le palais royal, la princesse Amara tenait la pierre du feu sacré entre ses mains. Une immense lumière rouge et dorée illuminait le ciel, réchauffant les terres autrefois détruites par la sécheresse. Le peuple de Zamora tomba à genoux devant sa princesse, devenue une légende vivante. À ses côtés, Karo, le lion noir gardien du désert. Aujourd'hui, le désert se souviendra du nom d'Amara pour la éternité. Et pour la première fois depuis des années, la pluie tomba sur Zamora. Amara leva les yeux vers le ciel avec un sourire paisible. Car elle n'était plus seulement une princesse. Elle était désormais la princesse du désert de feu.